il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais elle a une attention au détail, au jeu. Moi, j'ai trouvé que si ce film ne gagne pas les Oscars, je veux bien, mais je vais être déçu. Bonjour, Alain Ross, je suis français et britannique, double culture, réalisateur, scénariste et intervenant à l'écart. À l'écart, j'enseigne plusieurs choses. J'ai commencé par la direction d'acteurs, puis après le scénario. Et là, je fais un filmmaking workshop, un atelier dans lequel on prépare un court-métrage. On en tourne deux, en fait, on fait deux équipes. Et après, dans la deuxième semaine, tous les étudiants qui ont donc tourné ces courts-métrages, ils sont une quinzaine, montent chacun leur version du film. Être réalisateur, c'est connaître un petit peu tout sans être un expert et puis surtout s'entourer de très très bons collaborateurs. Puis savoir comment faire, avoir un œil surtout, reconnaître ce que c'est le jeu de l'acteur, un son, une image. Qu'est-ce qui fait un film? Quelle en est l'âme? Quel est le mystère d'un film? Ce sont des choses qui donnent une direction, en tout cas, à explorer. J'ai fait une formation d'acteur de théâtre. Et j'ai tourné dans quelques films. Et dès que je suis arrivé sur des tournages, j'ai compris un truc, que j'étais un comédien difficile à diriger, que je me dirigeais mieux moi-même. Et donc, il s'en est fallu de pas grand-chose pour que je comprenne qu'il valait mieux que je réalise. Et là, ça a été le bonheur. Dès que j'ai trouvé ça, je crois que j'ai trouvé ma voie et j'avais plus à me poser des questions, à revenir en arrière. Je suis rentré sans doute parce que tout petit, j'ai adoré les films. Déjà, je voulais être acteur de cinéma quand j'étais tout petit, les westerns. Et puis ma mère faisait du théâtre. Donc après, ça a été assez facilement que moi je me suis dirigé vers ça parce que ça m'amusait, j'avais un certain talent pour ça. Et après, quand j'ai continué à jouer, je me suis rendu compte, comme j'ai dit, que j'avais pas le talent d'avoir le talent. C'est-à-dire que j'étais vraiment un bon acteur, je pense, les gens me le disaient en tout cas, mais j'avais pas ce truc pour me vendre, pour me mettre à disposition, pour être à l'aise avec tout ça. Et je supportais pas la manière dont on est traité. Après, c'est peut-être un manque de chance parce qu'il se peut que tu aies la bonne opportunité, si tu as un peu de notoriété, etc., peut-être que ça se serait passé complètement différemment, sait-on jamais. Et il y a plein d'artistes qui m'ont marqué, évidemment. Il y en a plein, en peinture, en écriture, avant même le cinéma, il y en a plein parce que le cinéma, c'est quand même un art assez récent et qu'on s'inspire de plein de choses, consciemment ou inconsciemment, qu'on a vu, entendu, écouté, la musique. Il y en a beaucoup. Et parmi les cinéastes, oui, j'ai aimé les westerns quand j'étais petit, je les aime toujours. Après, j'ai découvert, en m'intéressant au cinéma, plusieurs choses. Alors c'est vrai que c'est difficile de dire par exemple que j'ai un maître ou j'ai quelqu'un avec qui j'ai voulu ressembler, j'ai rien de tout ça. Mais les films que je fais sont très différents. Ça c'est vraiment un truc qui m'appartient, qui est assez particulier. C'est que si on me présentait les films que j'ai fait les uns après les autres, les gens se diraient mais c'est pas le même gars qui a fait les films. Donc ça c'est très particulier. Donc après il y a des gens que j'aime. En France, je pense que Sauté, Piala, ça a été des grands maîtres pour moi dans le sens d'un style à la française, voilà, qui collait beaucoup plus que les autres, je dirais, même si j'aime bien Rohmer, j'aime bien un peu Truffaut aussi, mais ces deux-là, c'était vraiment quelque chose. Et après, sur la scène internationale, il y en a plein, mais il y a tous les grands déjà, Bergman, après plus tard David Lynch, que j'ai beaucoup aimé au début, mais qui m'exaspère un peu maintenant parce que je comprends rien à ce qu'il va raconter, mais j'ai adoré au tout début. Cassavetes, parce que quand j'étais jeune, je crois que c'est Gérard Depardieu, les avait tous sortis dans des salles à Paris, j'étais allé les voir et j'avais trouvé ça super, l'énergie et la manière dont ils les avaient fabriqués. Et ça, même si mes films n'ont rien à voir avec les films de Cassavetes, la façon dont je fabrique des films, ça pourrait ressembler le plus à ça parce que c'est du fait maison. C'est-à-dire que je les fabrique avec mes moyens, à la maison. Là, pour en citer quelques-uns, après il y en a d'autres, des grands classiques, Lean, Ford, Terrence Malick, je le cite parce qu'il y a un truc que j'adore avec lui, c'est la manière dont il filme la nature. Et ça, j'adore ça. Et ça, j'aime la nature, je fais attention à ça. Et donc, il y a des petites passerelles de ces côtés, mais je ressemble à aucun de ces gars. Le but, en fait, c'est de se trouver soi-même, c'est de trouver son propre style. Et ça prend du temps, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait rapidement. Il y en a qui le trouvent jeune, il y en a qui le trouvent en cours de route.
J'en vois beaucoup, j'en vois en général un film par jour, en général. Pas en ce moment parce que je travaille trop. J'en vois 15 par jour en ce moment puisque j'ai 15 étudiants, donc ils me montrent leur montage. Mais quand j'ai un peu plus de temps, je regarde un film par jour en général. Et un des derniers qui m'a vraiment quand même impressionné, c'est The Power of the Dog de Jane Campion. J'ai vraiment trouvé ça... D'abord, l'image, c'est des peintures, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi. Et puis, l'histoire. Je trouve qu'il y a un angle sur justement le western. Ils ont tourné ça, je crois, en Nouvelle-Zélande. Il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais elle a une attention au détail, au jeu. Moi, j'ai trouvé que si ce film ne gagne pas les Oscars, je veux bien, mais je serais déçu pour elle parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'un remake de West Side Story, par exemple. Avec les élèves, ce qu'il faut suivre, c'est leur instinct. Leur premier instinct, c'est le talent brut. J'adore découvrir ça. Là, je suis avec beaucoup de première année dans plusieurs départements et j'adore ça, regarder ça parce qu'ils ne réfléchissent pas. Et ils n'ont pas souvent regardé beaucoup de films, donc ils vont juste à ce qui leur paraît naturel. Et à partir de là, on peut détecter des choses et les encourager, les pousser et de dire vas-y, continue dans cette forme-là ou sur cette histoire-là que tu vas raconter. Et je dirais oui, mais il faut acquérir toute l'expérience nécessaire tout en restant humble. C'est ce que Jean-Claude Carrière disait sur Peter Brook, c'est un enfant redoutablement expérimenté. Et c'est ça, travailler dans ce monde.